Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que votre mise en place de l'hivernage se passe bien. Chez nous, dans la partie sud-est, là où je suis, on va dire aux alentours du Grand Avignon, on a eu 2 fois de la pluie, 2 fois de très grosses pluies quand on est sur la partie plus des Cévennes, plus près de Nîmes. Mais on a eu de belles pluies, ce qui nous a apporté des floraisons, dont rentrée pollen, rentrée de nectar, donc miel. Donc la mise en place des réserves pour l'hivernage se passe plutôt bien, mais il faut que ça continue. Bon, je viens de voir sur une ruche ici un vol de propreté. Je prends le téléphone et je vous montre ça. Alors, je viens d'arriver au rucher, il y a un vol de propreté sur la ruche 73. Donc, c'est toujours plaisant à regarder ces vols. Allez, nous allons attaquer l'épisode. J'ai aussi changé sur cette ruche le nourrisseur parce que je l'avais enlevé pour le nettoyer, pour l'hivernage. Et j'en ai mis un en attendant. Voilà. Allez mesdames, ça arrive toujours à passer. J'ai aussi la partition à changer. Le cadre de rive. Il y a du miel, il y a du nectar, il y a encore un peu de place. Et de ce côté, c'est plein jusque là. Donc il reste quand même de la place sur ce cadre. Je vais laisser dedans. Je vois qu'elles ont rebâti sur le haut des cadres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il n'y avait pas cette ruche, il n'y en avait pas de provision. Je l'avais ramené du châtaignier, elle avait fait 2 hausses, mais il n'y avait rien dans le corps. Il y avait eu une mauvaise gestion à ce niveau-là des ressources, des réserves de la part de la reine. C'est un peu inquiétant parce que la ruche peut mourir en faisant ça. Donc ici, et là on voit que ce cadre est devenu pour elle un cadre de rive. Donc c'est operculé jusque là et c'est plein de nectar jusqu'en bas. Et de ce côté c'est la même chose. Miel, pollen. Là c'est un joli cadre de rive. Celui-ci. Et là on est dans le... Ici, on est dans le bleu. Il y a de la ponte, il y a du nectar, il y a du pollen. Donc là, vraiment, elle a bien réorganisé son cadre. On le voit bien. On voit le miel sur le haut. Donc on est déjà dans le couvain ici. Ici, c'est pareil, c'est du couvain. Ça va être du couvain naissant ici. Vous voyez ? Et ici, c'est repondu. Donc là, on est vraiment dans le couvain. Donc celui-ci, il a une lanière qui est dessus. De toute façon, les cadres sont lourds. On voit qu'elle a rempli de réserves sur le haut des cadres. Il y a même des... Voilà. Vous voyez ? Elle a rempli, elle a pondu, elle a rempli même dans le couvain pour rentrer du miel. Donc là aussi, c'est le deuxième cadre.
on retrouve de la ponte avec des réserves. Ici, encore un cadre avec de la ponte et des réserves. Ici, c'est la même chose, hein. Réserve et couvain. Alors ici, sur celui-ci, il y a la reine, donc il doit y avoir des œufs. Ouais, mais c'est ça, hein, voilà. Vous voyez, la reine est au milieu du cadre, hein. Elle est ici sur le milieu. Et il y a des œufs de partout. Celui-ci, il est... Celui-là est très lourd. Donc ici, c'est miel et pollen. Et ce côté, il est rempli. Donc celle-ci en réserve, c'est bon, ça y est. Elle a constitué ses réserves. Et là aussi, c'est de la réserve. Donc en réserve, c'est largement suffisant. Donc je vais récupérer ce cadre. Donc je vais le positionner de suite. Je vais prendre les abeilles avec. La reine était de l'autre côté, mais je revérifie. Pourquoi ce cadre? Parce qu'il y a du couvain naissant. Et il y a du couvain, là il y a de la ponte et il y a des œufs, hein, c'est des œufs. Hein, mais là il y a des nourrices qui vont s'en occuper. Et il y a de la nourriture. Donc, tout ce que j'ai besoin pour l'autre. Donc celui-ci. Voilà. C'est enfermé. Maintenant, je décale. Celui-ci d'un cran. Et là, je vais partitionner ici. Je partitionne ici. Je laisse ce cadre avec le miel derrière la partition. Voilà. Comme ceci. Les abeilles vont venir récupérer du miel pour aller finir de remplir l'espace ici. Donc ça leur permet de récupérer leur miel et d'aller remplir encore le corps de ruche. Pour celle-ci, c'est bon. La partition est en place. Je mets mon couvre-cadre dans ce sens. Je mets mon nourrisseur que j'ai nettoyé pour l'hivernage. Je le pose dessus. Je rentre ma fiche. Je ferme le toit. Je mets du poids pour pas que ça s'envole. Et celle-ci, c'est bon pour l'hiver. Je la laisse comme ça.
Donc là, je suis devant cette biruche où j'ai enlevé la cloison parce que j'avais déjà décalé un essaim. Je vais récupérer l'essaim qui est dans cette biruche pour le mettre dans la ruchette où j'ai déjà mis le cadre que j'ai récupéré dans l'autre ruche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser la biruche à côté et je vais mettre directement la ruchette sur voilà. Voilà. Juste mettre un petit coup de soufflet. Voilà, je viens les mettre au bord, pas que ça me gêne. Descendez, oui, vous êtes perdu, c'est pas votre ruche, vous n'avez plus de rennes. Ne vous affolez pas, je vous ramène du monde. Donc celui-là que je viens de sortir, c'est le cadre de rive. Donc, hop. Je vais le mettre en bordure pour organiser et après, vous voyez, un frelon bien embêté. C'est opportuniste, c'est bête. Donc là on voit qu'il y a des beaux cadres de couvain. Hein. Pareil des deux côtés, hein, c'est plein de pontes. Il y a un peu d'air aujourd'hui. On a un petit peu de vent. Et les températures sont encore très clémentes. Vous voyez? Et encore le couvain. La pente est sur ce côté. C'est ici c'est pondu, ça a été repondu. Dernier de rive. Cadre de rive, hein. Il est plein de nectar, il y a du miel. Il y a du nectar, pas tout est operculé, mais on voit que ça coule sur les... Vous voyez? Ça a coulé. Alors, je vais regarder le dernier cadre que j'ai. C'est que de la nourriture. Donc, pour l'organisation, vous voyez, comme ceci. Celui-là qui
qu'il y a de la nourriture, je ne vais pas laisser dans celle-là parce qu'elle en a assez. Je vais mettre une partition, je vais vider les abeilles et je récupérerai le cadre qui est de la nourriture pour mettre dans une autre ruche. Voilà. Et voilà. Voilà pour celle-ci. Donc vous les voyez, hein. Là, elles battent le rappel. Ça rappelle les abeilles qui sont autour, qui volent, qui restent. Il y en a encore un petit peu dans la ruche là, hein, et elles remontent tranquillement. Hein. Vous avez bien compris que dans ce que l'on vient de faire, c'est un peu le jeu des chaises musicales. Hein. Dans une ruche, j'ai récupéré un cadre avec du miel, avec du couvain à naître sur un côté, et de l'autre côté, c'était que des œufs. Hein. Il n'y avait pas de larves, il n'y avait que des œufs, et du miel et du pollen. Et là où je l'ai mis, dans la ruchette, j'ai récupéré un cadre de cette ruchette qui était que du nectar. J'avais déjà assez de nectar de miel dans cette ruchette. Ce cadre ne m'intéressait pas dans celle-là. Par contre, d'y ramener un petit peu de couvain et des œufs, pour moi c'était bien parce qu'au moins ça me permettait d'enlever des cadres dans la ruche forte. J'avais que dans celle-là où je pouvais le mettre. Et dans une autre ruche, par contre, je suis à manque de provisions. Donc j'ai récupéré ce cadre de miel que j'ai mis dans la ruche où j'avais besoin de réserve. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça y est, elles ont toutes réintégré leur ruche. Et devant toutes les ruches, j'ai des vols de propreté. Hein. Bon, comme on vient de le voir, hein, dans la ruchette, ça y est, tout le monde est bien rentré. Après, c'était pas quelque chose de très important à faire. Hein. Moi, je voulais le faire avant l'hivernage. Pourquoi ? Parce que cette ruchette, elle me sert pour l'élevage. Et l'élevage démarre de bonne heure, donc après je ne pourrais pas le faire au mois de février, début février. Donc c'est pour ça que je l'ai fait maintenant pour être prêt plus tard. J'aurais pu le faire avant, mais c'était l'occasion aussi de tout rééquilibrer et d'y passer un petit moment et de faire ça. Donc voilà, ça y est, on arrive à la fin de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.